Supposons que l'on ait placé deux points A et B dans un repère orthonormé et cherchons à déterminer les coordonnées du milieu du segment AB. Dans toute la suite de la vidéo, j'appellerai I le point situé au milieu du segment AB. Bien sûr, on peut procéder à des tracés pour placer le point I et lire ainsi directement les coordonnées de ce point. Mais avec cette méthode, on ne peut jamais être totalement sûr de la précision de la lecture de nos coordonnées. Par exemple, supposons que on lise 2 comme abscisse pour le point I ainsi placé. Peut-on vraiment être sûr que la réelle abscisse de ce point n'est pas égale à 1,99? Une méthode pour déterminer les coordonnées du point I que je noterai x indice I et y indice I utilise le résultat suivant. Si on note x indice A et y indice A les coordonnées du point A et x indice B, y indice B les coordonnées du point B, alors on a que x indice I, l'abscisse du point I, est égal à x indice A plus x indice B, le tout divisé par 2, et l'ordonnée du point I, y indice I, est égal à y indice A plus y indice B, le tout divisé par 2. Autrement dit, pour obtenir l'abscisse du point I, on calcule la moyenne des abscisses des points A et B, et de même, pour obtenir l'ordonnée du point I, on calcule la moyenne des ordonnées des points A et B. Illustrons cette méthode par un exemple. Déterminant les coordonnées du point I, milieu du segment AB, où A a pour coordonnées 1, 4 et B a pour coordonnées 3, 5. Tout d'abord, si on place ces points dans un repère, il semblerait que le point I a pour coordonnées 2, 4,5. Mais on ne peut pas être sûr de ces résultats. Il va falloir le vérifier et pour cela, on va utiliser la méthode explicitée plus tôt dans la vidéo. Pour pouvoir appliquer cette méthode, commençons par déterminer la valeur des variables mises en jeu. Ici, dans cet exemple, x indice A est égal à 1, y indice A est égal à 4, x indice B est égal à 3 et y indice B est égal à 5. Le point I, milieu du segment AB, a alors pour coordonnées x indice I égale x indice A plus x indice B, le tout divisé par 2, ce qui donne ici 1 plus 3 divisé par 2, ce qui donne 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2, et y indice I qui est égal à y indice A plus y indice B, le tout divisé par 2, ce qui donne ici 4 plus 5 divisé par 2, et cela nous donne finalement 4,5. Finalement, on peut conclure, et cette fois-ci avec certitude, que le point I a pour coordonnées 2, 4,5.